Vidéo comme il était prévu, sans les problèmes techniques, par rapport au projet Mayele Yamotema, dont je voulais vous parler ce soir, pour vous le présenter, puis aussi répondre à vos questions. C'est- Ah, c'est bien, j'arrive à avoir les commentaires sur l'ordinateur en parallèle. Ça a l'air de marcher, le réseau a l'air de tenir, et donc j'espère que d'autres vont pouvoir nous rejoindre. À nouveau, Paulin, tu es là, donc parfait. Merci d'être revenu après la coupure. Euh, c'est la première fois que je fais ce genre d'opération, donc il y a le stress et en plus les problèmes techniques qui viennent. Si on peut attendre encore une minute. En plus, je ne vois pas les personnes qui sont... Pour moi, il y a une personne qui est en direct alors qu'il y a 3 personnes qui m'écrivent. Donc, je ne sais pas combien de personnes sont là exactement. Ah, merci. Merci, Paulin. Ouais. Oui, le réseau, là, a l'air de tenir. On va encore attendre une minute et puis je commencerai pour ne pas perdre davantage de temps. Je suis... Non, mais Facebook ne me fait pas le relais exact du nombre de personnes qui regardent, donc je vais faire la présentation telle que j'avais prévue, répondre à vos questions, et puis elle sera diffusée pour ceux qui pourront pas être là avec nous ce soir. Merci Lambert, 5/5, merci. Voilà, donc bah, sur Facebook, je suis Monam Piana, dans la vie réelle, je suis Alexandra Mbaye, et aujourd'hui, je voulais et je tenais à vous parler d'autonomie alimentaire, parce que c'est un sujet favori, on va dire, depuis 4 ans, puisque j'anime le groupe Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, dont l'objet est l'autonomie alimentaire, sachant que l'autonomie alimentaire, c'est pas au sens national, sur l'ensemble du territoire, mais bien l'autonomie alimentaire au sens familial, dans le jardin de la famille, être capable de cultiver et de produire 50%, voire 80%, voire 100% de ce que l'on a besoin pour se nourrir. Ça veut prendre en compte la culture des légumes, la plantation des arbres, l'élevage des volailles, éventuellement des insectes, tous les éléments dont on a besoin pour se nourrir. Et je voulais vous parler en particulier de l'autonomie alimentaire en zone rurale, en Afrique centrale et en République démocratique du Congo en particulier. Parce que c'est ce qui a été presque, on va dire, un choc dans bon, mes découvertes sur 3 tonnes, c'est que contrairement à ce qui semble logique, les zones rurales souffrent beaucoup de malnutrition, ce qui a un non-sens dans un pays où on peut cultiver et récolter toute l'année, dans un pays où il pleut abondamment et qui n'est pas désertique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des causes de ces problèmes d'autonomie alimentaire. Euh, il y a bien sûr, mais le plus gros problème de ce que nous avons constaté ensemble à 3 tonnes, c'est le fait que pour des raisons économiques, les familles dans les zones rurales ont investi les cultures et la culture pour vendre des produits et pour avoir des revenus en retour, des revenus qui vont leur permettre d'accéder à la modernité
Et cette optique de la culture a envahi tellement leur paysage, on va dire, que aujourd'hui ils n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat pour être compétitifs au niveau de leurs outillages, de leur technique. Et en plus, en parallèle, ils ont perdu de la qualité sur leur propre alimentation, puisqu'ils mangent les récoltes qu'ils produisent pour aller vendre à la ville, du manioc, du riz, du maïs. Et donc leur nourriture du quotidien est manque de fruits et de légumes. La plupart du temps aussi, ils ont perdu les connaissances sur les plantes médicinales. Et puis, beaucoup de familles ont subi de l'insécurité sur leur territoire et ont dû parfois quitter les territoires, et donc aussi ont perdu des semences, des cultures, et ont du mal à rebondir. Et on a donc dans les zones rurales on va dire des personnes qui sont en très grande difficulté et qui ont très peu de capacité pour rebondir, puisqu'elles ont perdu les connaissances anciennes pour être autonomes, et qu'elles n'ont pas accès aux connaissances modernes pour pouvoir devenir autonomes. Elles sont, pour ainsi dire, bloquées dans cette situation-là. Et c'est à ce titre-là qu'on souhaite à 3 tonnes apporter les connaissances que l'on a, qui sont à disposition des gens qui ont Internet et Facebook, sur le terrain. Et pourquoi ces zones rurales? C'est simplement parce que aujourd'hui, l'exode rural, elle existe partout, mais dans notre pays, la situation dans les villes n'est pas forcément plus enviable, et donc les personnes partent des campagnes pour une sorte d'impasse dans les villes. Et donc, le problème ne fait que s'aggraver, et l'idée de 3 tonnes, c'est de limiter l'hémorragie en créant des îlots d'autonomie, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un faible pouvoir d'achat en termes financiers, on va dire concrètement en dollars, mais qui vont pouvoir se nourrir eux-mêmes, être donc en bonne santé et en bonne forme pour produire et créer une économie locale à leur échelle. Alors, la solution, comment leur faire accéder à ce bagage de connaissances et d'outils? L'idée est de passer par les familles, les membres de ces familles qui sont en zone rurale, qui sont partis des zones rurales justement, qui sont aujourd'hui dans les grandes villes, qui sont dans la diaspora, et qui ont aujourd'hui une capacité, un pouvoir d'achat qui n'est pas forcément énorme, mais qui peut être de l'ordre de dizaines d'euros, et qui peuvent être consacrés à améliorer la capacité d'autonomie de ces familles. L'idée, c'est que l'ensemble de ces personnes dans les diasporas puissent mutualiser leurs efforts et accéder et offrir à leur famille des solutions d'accompagnement de haut niveau, avec des technologies avancées, avec des solutions qui ont été éprouvées par ailleurs, dans un cadre qui est difficile d'accès, comment dire, aujourd'hui, juste sur Internet ou dans le monde. C'est-à-dire que le savoir, les connaissances acquises dans le groupe 3 tonnes depuis 4 ans sont très précieuses, parce que ce sont des connaissances qui sont celles du terrain, qui ont été validées par un ensemble de personnes à des endroits différents du pays et du monde. Et donc, on a des outils très concrets pour aider ces familles. Donc, on propose aux familles qui sont à l'extérieur des zones rurales d'avoir un tableau de bord pour suivre la progression d'un programme, d'un plan d'action, et de fournir des formations via une messagerie vocale pour les familles qui seront dans les zones rurales, et de leur fournir aussi les produits, à savoir les outils et les semences, pour qu'elles puissent cultiver leur jardin et accéder à cette autonomie.
sachant que l'investissement qui sera consenti au démarrage sera un investissement pérenne, puisque les personnes pourront prendre leurs graines et d'année en année perpétuer leur jardin, et, puisque la nature est généreuse, et ne plus souffrir de problèmes alimentaires. Le challenge que nous avons là, c'est de à la fois proposer ce programme immédiatement aux familles, une centaine de familles, pour qu'elles puissent dans l'année procurer à leurs familles dans les zones rurales les moyens d'accéder à l'autonomie alimentaire, et en même temps de créer l'outil, les outils numériques, de contacter les fournisseurs, de gérer, comment dire, de négocier les prix au mieux, d'organiser les expéditions et les livraisons, de construire les contenus de formation et de permettre de façon harmonieuse à l'ensemble de ces familles d'accompagner de réaliser le programme. Donc là, c'est une présentation assez sommaire. Je suis prête à répondre à certaines questions si vous en avez, et sinon à partager plus les expériences qu'on a aujourd'hui concrètement à 3 tonnes. Je vois que d'autres personnes nous rejoignent et qu'aujourd'hui je vois mieux le nombre de participants. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder sur l'ordinateur pour voir les commentaires. Ah, je vois que d'autres personnes nous rejoignent, donc je vais peut-être préciser un aspect, merci Océane, un aspect qui semble important par rapport à l'autonomie alimentaire et qui fait partie on va dire des découvertes du groupe 3 tonnes, en tout cas pour moi et pour beaucoup de membres, c'est que dans les sociétés modernes, on a séparé l'idée de la santé et de l'alimentation, alors que les deux sont extrêmement liés. Aujourd'hui, on a des personnes, des enfants qui ne mangent pratiquement pas de fruits, pratiquement pas de légumes, et se retrouvent avec des problèmes de santé, et qui vont aller voir le médecin qui va leur prodiguer des médicaments qui sont des médicaments importés, alors que dans un autre contexte, il pourrait être nourri avec beaucoup plus de vitamines et beaucoup plus de qualité, et pourrait être aussi soigné avec des plantes médicinales, et donc permettre à des familles de pouvoir leur créer un bon contexte de santé et éviter de dépenser de l'argent, en tout cas limiter les dépenses de santé, sachant que beaucoup de familles aujourd'hui sont obligés de cultiver pour vendre des produits, pour avoir de l'argent, des revenus qu'elles vont ensuite aller dépenser pour acheter des médicaments, alors qu'il faut le rappeler, les médicaments sont à la base des plantes, et des plantes qui sont, comment dire, aujourd'hui méconnues. Il y a presque toutes les semaines, on découvre dans nos discussions à 3 tonnes des plantes médicinales dont les propriétés, les bienfaits sont connus, on va dire presque depuis la nuit des temps, sont connues mondialement, mais aussi au niveau national et local. Mais elles sont connues par certaines personnes, et la plupart du temps, elles sont jugées inefficaces, et on leur préfère des médicaments qui sont empaquetés, on va dire, dans une formule, comment dire, de pharmacie habituelle, et donc, il y a un véritable travail à faire avec les populations pour qu'elles puissent reprendre les connaissances anciennes qu'elles avaient, notamment par rapport aux bienfaits des alimentations. Ne serait-ce que, à titre d'exemple, la papaye, qui a des bienfaits pour tout ce qui est problèmes intestinaux, même parasitaires, et qui aujourd'hui pousse dans les jardins de certaines personnes qui vont acheter des vermifuges en pharmacie, alors qu'elles ont des vermifuges naturels à disposition dans leur jardin. Voilà.
Alors, je vois une question sur le modèle économique. Alors oui, c'est une question d'organisation. Là, c'est bienvenue aujourd'hui. Moi, je suis dans un cadre d'exploration, c'est-à-dire que je viens explorer l'idée, les besoins, l'intérêt de certaines familles pour ce type de programme. Une fois que l'intérêt est manifeste, je pense que on doit voir l'organisation. Alors ça peut être effectivement une société, ce serait une vision on va dire du secteur privé avec un service d'aide à la personne comme on peut en avoir en Europe pour d'autres contextes. Ça peut être aussi un contexte plus associatif dans lequel ce serait donc des communautés, des familles qui se réuniraient ensemble comme des formes de mutuelles et qui cotiseraient mensuellement pour obtenir un service et un accompagnement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des sujets de réflexion à explorer ensemble. Et toutes les propositions sont vraiment bienvenues, sachant que, à ma connaissance, il y a peu de, comment dire, disons, moi, je n'ai pas trouvé d'initiative de ce type-là. Qui est pignon sur rue et dont je pouvais m'inspirer. Alors, merci Douglas pour votre intérêt. Je n'ai pas vu d'autres questions, je vais regarder s'il y a des questions. Questions. Voilà. Juste, je vais parler un petit peu des aspects techniques, dans la mesure où j'ai échangé avec plusieurs personnes qui aident leurs familles, qui sont dans des zones rurales, avec disons, une ferveur sans limite, un courage assez incroyable, et qui ont fait pendant de longues années de grands sacrifices pour aider leurs familles. Et ce qui est récurrent, c'est la difficulté d'obtenir des connaissances techniques. Des choses qui peuvent être comme creuser un puits, faire un barrage hydraulique. Ce sont des choses dans lesquelles on ne peut pas se lancer à titre personnel comme ça, à moins d'acheter quelque chose qui est sur étagère. Alors, et sur étagère, c'est souvent beaucoup plus cher. C'est parfois aussi pas adapté aux besoins des populations qui sont dans des situations très très spécifiques. Et donc l'idée, en mutualisant les efforts, c'est que les familles, les membres des familles puissent accéder à des solutions, à de l'expertise pour les choix techniques qu'ils ont à faire. Disons, le nombre de fois où on m'a contacté en dernière minute en disant là je suis en Chine, j'ai besoin de tel ou tel composant pour pour alimenter le village, et j'ai pas pu répondre parce que c'est une question qui demande un minimum d'études. Alors ça, c'est des sujets qui sont parlants, mais on a ces mêmes sujets pour l'agriculture. Oui, merci, bienvenue. Je... Oui, je le prends comme une idée, effectivement, à explorer. Donc, par rapport à l'agriculture, nous, on a des fois exploré pendant 3 années pour découvrir, notamment, je pense au curcuma, qui est une plante dont les vertus médicinales ont été découverte il n'y a pas très très longtemps, on va dire, dans le monde scientifique. C'est que, disons, les vertus sont par rapport à tout ce qui est typhoïde, par rapport à tout ce qui est grippe, par rapport à tout ce qui est système immunitaire. Donc c'est une plante aujourd'hui qui est vendue sous forme de poudre et de cachet dans les pharmacies, qui est connue depuis longtemps. Et aujourd'hui, donc on a mis sur 3 tonnes les photos pour essayer de les retrouver au niveau local. Et on a mis 3 ans pour que quelqu'un, par hasard, voit la plante et dise ben oui, je l'ai chez moi, cette plante, et qu'on puisse retrouver le nom. Donc au départ, c'était le nom en swahili qu'on a trouvé, puisque la plante était à Lubumbashi. On a fait, donc avec le travail d'information mutuelle, donc on a retrouvé, et il s'avère que le curcuma, aujourd'hui, c'est une plante qu'on vend sur les marchés de Kinshasa, et donc c'est une plante que l'on vend en poudre dans
dans des sachets, on va dire dans le rayon des marchands de médecine traditionnelle. Donc tous les jours, les personnes passent devant les étalages dans lesquels il y a de la poudre de curcuma qui est un produit dont on découvre aujourd'hui les vertus, mais qui était connu par les ancêtres depuis longtemps et qui était utilisé pour les bienfaits. Toujours sur ce curcuma, on a aussi eu en parallèle quelqu'un qui était à l'époque dans la région de Guéména, et qui a discuté avec des pygmées et qui lui ont dit, bah, tu vois, cette poudre-là, elle est magique, on la met avec de l'eau chaude et ça te soigne tout. Et donc, il a pu l'avoir, mais malheureusement, il n'avait pas eu le nom, donc on a mis 3 ans. Aujourd'hui, on a le nom du curcuma, on a le nom dans les différentes langues, et ça permet, donc ça va permettre de pouvoir remettre du curcuma dans les jardins et de permettre aux populations de pouvoir se soigner pour la typhoïde, pour la grippe, avec de la poudre qui était utilisée par les anciens. Donc ce sont des petites choses, mais qu'à titre individuel, avec tous les efforts du monde, toute la bonne volonté, on ne peut pas avoir accès. Et nous, pendant 4 ans, on a réuni un grand nombre d'informations, très très grand nombre, il est disponible dans les archives, hein, tout le monde peut aller consulter, mais l'idée, là, c'est de vraiment prendre ces informations, prendre ces techniques, ces connaissances et les amener aux personnes qui aujourd'hui en ont vraiment le plus besoin et aux personnes surtout qui sont peut-être les derniers représentants d'une façon de vivre qui existe plus trop, c'est-à-dire que les personnes en zone rurale sont sur leur territoire, ils ne payent pas de loyer, ils sont capables de ne pas payer aussi pour manger, donc ils ont leur terre. Donc quelque part, une fois qu'ils sont dans l'autonomie, ils sont dans des situations presque plus enviables que ceux qui sont en ville, à payer des loyers, à payer pour leur nourriture et à se trouver dans des endroits exigus. Sachant aussi que, comme on le voit de plus en plus et dont on entend parler dans le monde par rapport à la considération de l'environnement, être dans un environnement où on respire bien, avoir la qualité de l'air, c'est un luxe pour beaucoup et ça le sera très certainement encore plus dans les années qui arrivent. Donc permettre aux personnes en zone rurale de préserver leur environnement, de rester dans ces environnements sains et d'être en bonne santé, c'est vraiment quelque chose comme de conservatoire. C'est comme quelque chose de précieux à conserver. Ce sont des personnes qui ont fait le choix, le non-choix de rester pour garder un petit peu la maison. Et je pense que toutes les personnes qui sont parties, si elles contribuent à les laisser dans des conditions qui seront avantageuses, ça sera bien pour tout le monde, sachant que dans les projets aussi qu'on a regardé à 3 tonnes, il y a des projets d'accro-tourisme qui permettraient justement aux personnes qui ont contribué de revenir dans leur village et de pouvoir en profiter aussi de ces environnements-là, de renouer avec la culture de leur famille. Donc c'est un premier pas pour l'autonomie alimentaire. C'est peut-être même symbolique parce que sans famille, c'est pas beaucoup. Mais je pense que les perspectives qu'il y a derrière la réussite de cette première échéance dans l'année sont considérables. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc il n'y a pas de questions. Donc je vais j'ai beaucoup de choses encore à dire si on me mais j'ai besoin d'être guidée donc sur ce qui intéresse. Je vais publier la vidéo si vous voulez la partager et pour obtenir le maximum d'intérêt et de familles qui puissent véritablement se réunir pour faire ce premier projet pilote et, 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 et enclencher une démarche, on va dire, innovante. Ah, je vois, Boris, tu écris si, mais je ne sais pas si c'est une question que tu veux poser avant que je termine. Ah non, j'ai pas de... J'attends. Ah oui, sur le curcuma,
Alors la recette qu'on a trouvée c'est de prendre du curcuma et du gingembre en poudre, de les mélanger éventuellement avec du miel et de les mettre dans de l'eau chaude et de boire, et de boire comme un thé plusieurs fois par jour. Voilà. Mais je vais terminer cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, votre intérêt et je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais arrêter la vidéo et j'espère, n'hésitez pas à me recontacter par ailleurs pour d'autres, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je suis vraiment à votre disposition. Alors, merci Denis Bangala pour cette appréciation. L'autonomie alimentaire et la santé, je pense que c'est un sujet qui a été oublié et qu'on doit remettre au goût du jour. Ah, j'ai une question. Ah oui, merci Jean-Marc Yombo pour cette question. Oui, effectivement. Ça, c'est une composante qui est apparue dans le 3 tonnes, c'est que euh, on a une vision des propositions qui sont faites, surtout, en tout cas même pour moi, qui suis en plus aujourd'hui en Europe, de la famille telle qu'elle est vue on va dire, en Occident. Or, la famille en Afrique et en République démocratique du Congo, c'est pas le papa et la maman et deux ou trois enfants, c'est des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes. Et à ce titre-là, comment dire, effectivement, dans un village, on peut avoir toute une famille et tous les membres d'une famille, et ça peut représenter des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, quand on parle de famille, effectivement, il y a ce facteur d'échelle qui fait que on comment dire, on s'adresse à un grand nombre de personnes et donc l'autonomie, si on part l'autonomie d'une dizaine de personnes, quand les graines sont là, quand les outils sont là, mais ça peut être mis à une très très grande échelle et donc la culture du jardin, ben, c'est un jardin immense qui a la taille d'un champ. Donc on est dans des comment dire, dans des échelles différentes de ce que l'on pratique, par exemple en autonomie des jardins en Europe. Et ce sera d'ailleurs très intéressant à appliquer parce que disons, la capacité de prolifération d'une telle façon disons, de retour à l'autonomie alimentaire dans les jardins peut avoir comment dire, est grande. Est grande, puisque on ne sera pas avec des familles isolées, mais justement avec des grands groupes de personnes. Et donc on peut effectivement parler de villages tout entiers. En tout cas, moi je vois dans mon propre village, les personnes, ce sont effectivement des centaines de personnes, et ce sont tous des personnes de la même famille, sont de la même lignée, ils se considèrent comme tels. Et donc ce projet-là s'adresse aux familles. Alors effectivement, a priori, les personnes qui aideront dans les villes aideront leurs familles plus proches plutôt que l'ensemble, mais on peut imaginer que justement le tableau de bord permette à différentes personnes de se fédérer, de mutualiser leurs efforts sur des centaines de personnes pour représenter des villages entiers. C'est vrai que ce sont alors là, des leviers encore plus importants que celui qui est proposé au démarrage. Mais ça fait partie des choses possibles. Je vois d'autres personnes qui nous rejoignent. Je vais voir s'il y a encore d'autres questions qui viennent. Euh, je ne saurais pas résumer tout ce que je viens de dire pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vous invite à consulter la page 3 tonnes, à nous rejoindre dans le groupe 3 tonnes de nourriture dans ton jardin si c'est pas encore le cas, pour avoir des informations complémentaires. Euh, et je peux éventuellement refaire une autre vidéo sur des thèmes plus précis à la demande.
Je ne vois pas d'autres questions, donc j'attends encore 1 minute et je clôturerai la vidéo. Mais je vous dis au revoir et je remercie vraiment tout le monde pour votre patience parce que j'ai fait trois essais de vidéos qui n'ont pas marché pour des problèmes techniques. Et là, ça fait presque 1 heure d'attention. Merci à vous. N'hésitez pas à me reposer des questions. N'hésitez pas à me recontacter par ailleurs. Je suis vraiment à la disposition pour ce projet et pour d'autres questions. Merci. Au revoir.